Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax 524. Aujourd'hui, devinez quoi? Nouveau tutoriel sur Microsoft Word. Et oui, nous n'avons pas encore terminé notre longue série de tutoriels, mais elle arrive presque à sa fin, comme je l'ai dit dans le tutoriel précédent sur les images. Voilà, si jamais elle vous intéresse, vous pouvez le voir dans la fiche juste en haut à droite, si je n'ai pas oublié de la rajouter au montage. Et donc aujourd'hui, après avoir vu les images, qui était du coup un chapitre très conséquent, nous allons voir aujourd'hui les formes qui, bon, elles sont là, elles existent, allez-vous les utiliser? Je ne sais pas, mais il faut bien parler de toutes les fonctionnalités possibles de ce logiciel, et donc on va aujourd'hui parler des formes, voilà, même si personne ne les utilise. Bien, ou du moins 95% des gens ne les utilisent pas, à moins que vous travaillez dans l'industrie des gens détestables qui fabriquent les cahiers de vacances. Je doute fortement que vous utilisiez les formes. Mais bon, bref, passons. Et commençons tout de suite. Vous pouvez voir d'abord que, pour ceux qui suivent cette longue série de tutoriels, que j'ai réarrangé le document, parce que quand on a ajouté des images, j'ai dû un peu clean la mise en page parce c'était un peu tout décalé, donc voilà, donc là maintenant on a un truc bien propre. Et donc du coup on est à la fin de notre document, on saute une ligne et nous allons aller dans notre atelier de peinture, dans la case insertion, comme pour justement les images, hein, sauf que cette fois-ci au lieu d'aller dans images, on va aller dans forme. Et donc lorsque vous cliquez sur forme, eh bien vous avez toute une panoplie de formes qui s'affichent. Et donc voilà, vous pouvez faire absolument n'importe quoi, hein. Même vous faire une zone de dessin, mais ça, nous le verrons dans un prochain tutoriel. Et ici, donc, nous allons prendre une forme, n'importe laquelle. Vous prenez celle que vous voulez parce que elles ont toutes les mêmes propriétés. C'est juste la forme de la forme qui change. Je sélectionne une de ces formes, donc le rectangle, hop là. Et vous voyez que là, maintenant, mon curseur a changé. Ce n'est plus une forme de souris, mais une croix qui, lorsque vous allez la laisser maintenir, va, vous voyez, dessiner une jolie forme. Enfin, en l'occurrence, ici, un rectangle. Et donc, bon, on va le faire, je ne sais pas, on va laisser maintenir, et on va faire un rectangle comme ça, voilà, un bon gros rectangle. Vous voyez que la forme a la même propriété que les images, hein, comme j'en ai parlé au tutoriel précédent, c'est-à-dire des lignes aimantées, ces lignes vertes là qui vont s'afficher lorsque Word détecte une mise en page voilà, qui pourrait vous convenir, généralement. Et voilà, aussi, vous remarquerez que contrairement aux images, dès que l'on insère une forme, elle est automatiquement en habillage devant le texte. Ce qui fait que du coup, on peut directement la déplacer comme on veut, là où l'image est en habillage aligné sur le texte. Et donc du coup, elle est beaucoup plus compliquée à déplacer lorsque l'on l'a insérée pour la première fois. Et donc, en haut, dans notre atelier de peinture, comme pour les images, nous avons un nouveau volet qui s'est ouvert, le format de la forme. Et donc dans celui-là, eh bien, c'est à peu près, encore une fois, la même chose que pour les images. Nous pouvons, vous voyez ici, choisir le style de la forme, vous voyez, donc modifier sa couleur avec des styles prédéfinis, voilà, comme on peut le voir ici. Mais si vous êtes un petit peu fanfaron et que vous voulez un peu plus de fantaisie, vous pouvez aller ici dans les effets et rajouter des effets à la forme. Et donc nous, voilà, on peut rajouter les ombres, on peut rajouter une réflexion, on peut rajouter une lumière, vous voyez, une sorte de halo lumineux autour qui apparaît. On peut aussi ajouter des bordures adoucies, hein, pour faire genre ça se confond dans le décor. On peut aussi ajouter des contours en biseau et de la rotation 3D, effet que je trouve particulièrement ignoble. Voilà, je comprends pas, je comprends vraiment pas les gens qui utilisent des formes. Mais enfin bon, bref, je ne leur en veux pas, c'est un peu mon cauchemar de lorsque j'étais au collège et que j'avais tous ces manuels avec des formes partout et avec du texte dedans. En parlant de texte, tiens, on va mettre une ombre d'arrière-plan. En parlant de texte, on peut ajouter une zone de texte à notre forme. Comment? Eh bien, encore une fois, dans l'atelier de peinture, nous avons ici, vous voyez, dessiner une zone de texte. Et donc, lorsque l'on clique dessus, pareil, un curseur s'affiche, un curseur en forme de croix, et donc nous, bon, on peut la mettre partout sur notre document, mais là, on va se mettre sur la forme, et on va, vous voyez, dessiner une zone de texte, je sais pas qu'on va faire, cette taille-là. Et là, vous voyez, nous avons une zone de texte qui est dans notre forme, et donc on va écrire quelques trucs, voilà, j'ai écrit quelques trucs, c'est très drôle, vous noterez au passage que, comme
notre zone de texte prend le style normal que l'on a défini il y a quelques tutoriels. J'ai par défaut un alinéa au début, alors que normalement je n'en ai pas. Voilà. Mais nous on va le centrer, on va faire CTRL-E, puisque les propriétés que l'on applique au paragraphe sont les mêmes pour les zones de texte. Donc j'ai fait CTRL-E pour centrer ici mon texte. Je vais assez vite sur les explications, hein, voilà, pour ceux qui viennent ici juste pour voir comment fonctionne une forme. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne parvenez pas à refaire, je vous conseille d'aller voir mes tutoriels précédents que j'ai déjà faits, qui ont abordé notamment les images, où les formes reprennent beaucoup de propriétés. Pareil, la mise en page du texte, qui est dans les premiers tutoriels que j'ai fait. Donc voilà, si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous invite à aller dans la playlist Microsoft Word, le cours complet, où normalement vous trouverez votre bonheur. Voilà, si votre bonheur n'y est pas, eh bien laissez un commentaire et ce sera avec plaisir que je ferai un tutoriel sur ce que vous voulez. Voilà. Donc revenons à notre zone de texte que nous avons insérée. Et on peut voir que la zone de texte, par défaut, a un remplissage blanc, c'est-à-dire un arrière-plan blanc. Sauf que c'est débile, parce que notre forme, elle est bleue. Et là, je suis désolé, mais c'est pas beau ça. On dirait pas que le texte est dans notre forme, on dirait qu'il est par-dessus. Mais pour changer cela, justement, on clique sur notre zone de texte, on va dans notre volet format de la forme de notre atelier de peinture, et on va dans remplissage, et on fait aucun remplissage. Et là, voilà, quelques trucs, et maintenant, dans notre rectangle. On va d'ailleurs changer sa couleur, puisque l'on va le mettre en blanc, pour qu'il ressorte plus, et on va aussi changer son contour, et mettre aucun contour, comme ça, voilà, là on a l'impression que notre texte fait partie de la forme. Voilà, et donc on va aussi le redimensionner, hop, et le centrer ici, voilà, enfin le centrer ici, le centrer comme on peut, puisque vous voyez bien qu'on ne sait pas trop où on va, mais voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, voilà, on met notre texte comme on peut. On peut aussi, en parlant de remplissage, du coup, puisque j'ai parlé de remplissage à l'instant pour notre texte, on peut évidemment changer la couleur de notre forme en allant dans remplissage, et ici choisir une couleur. Vous voyez, comme on l'a fait pour notre zone de texte, on a voulu enlever le remplissage, et bien là on va changer la couleur de notre forme, c'est-à-dire le remplissage, et donc on va mettre une autre couleur, moi je ne sais pas, on va mettre ce vert là. Et aussi, dernière chose, on change le contour, donc on peut changer évidemment la couleur du contour, hein. Moi d'ailleurs je vais le mettre en vert foncé, et on peut aussi changer l'épaisseur de notre contour pour évidemment le mettre plus ou moins épais. Voilà, moi je vais le passer à 3 pt, et enfin, on peut aussi évidemment faire un dégradé sur notre remplissage, où vous voyez, du coup, je fais un dégradé au milieu, puis vers l'extérieur. Et aussi, on peut changer l'allure de notre contour, où vous voyez, du coup, là, il est en trait, là, il est en bazar, ici, il est à main levée, et là, il est en zigzag, on va dire ça, voilà. Et aussi, enfin, on peut changer, évidemment, faire des tirets, en faire des trucs, et je crois même qu'on peut combiner les deux en combinant un effet de croquis, et oui, voilà. Et voilà, et là, du coup, on a fait, alors c'est ignoble, hein, mais voilà. Et évidemment, quand vous redimensionnez votre rectangle, enfin, notre rectangle, votre forme, vous pouvez bien évidemment laisser maintenir, comme pour l'image, hein, votre clic sur l'une des extrémités, et vous voyez, voilà, ça va se redimensionner automatiquement. L'effet de dégradé, vous voyez, qui va du coup suivre le centre du rectangle, mais pas notre zone de texte. Voilà. Et vous noterez aussi que, contrairement à l'image, lorsque l'on glisse une extrémité pour redimensionner notre forme, ce n'est pas comme l'image, où l'image conserve les proportions. Ici, les proportions ne sont pas conservées. Voilà, c'est complètement libre. Concernant le changement de forme de la forme, où je vous avais dit que ça ne suivait pas justement... le texte ne suivait pas, et donc du coup c'était décalé. Vous pouvez sélectionner, donc vous voyez là j'ai du coup cliqué sur ma zone de texte, j'appuie sur la touche CTRL, je laisse maintenir, je clique sur ma forme, ce qui me sélectionne du coup ma zone de texte et ma forme, ok, tout en les laissant maintenu CTRL ou commande si vous êtes sur Mac, et vous pouvez faire clic droit, grouper, et là vous voyez que maintenant le texte et la forme sont liés, et lorsque l'on redimensionne cet ensemble, eh bien le tout reste centré. Alors évidemment, avec la zone de texte qui, elle aussi, a ses propres proportions internes, donc du coup ça la casse un peu, mais voilà, on peut faire des trucs assez sympathiques. Enfin, c'est sympathique, je vous en ai dit ce que j'en pensais déjà, mais voilà.
si vous voulez, vous pouvez fusionner du coup une zone de texte et une forme pour faire du coup ce genre d'affichage. Voilà. Et enfin, pour supprimer une forme, vous faites tout simplement delete ou clic droit supprimer. Et puis voilà. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce tutoriel sur les formes. Donc voilà, on a vu plein de choses en soi. Ça allait assez rapidement parce que en soi, on avait déjà abordé beaucoup de propriétés des formes dans les tutoriels précédents, et je n'avais pas envie de refaire une redite ici, puisque, vous savez, c'est tout un exercice de faire à chaque fois un tutoriel, de réexpliquer certains concepts que l'on a vus avant, donc voilà, j'avais pas trop envie de faire un retour au tutoriel précédent, surtout... Enfin, j'ai pas envie de réexpliquer ce que j'avais déjà expliqué avant dans ce tutoriel-là, parce que c'est les mêmes propriétés, et les formes, ce n'est pas ce qui va vous servir le plus, mais... Voilà, bien que je sois allé un peu vite sur ce tutoriel-là, je le reconnais, je pense qu'il pourra vous être utile, malgré tout, évidemment qu'il va vous être utile, sinon il ne serait pas en ligne. Mais voilà, si vous avez des questions concernant ce tutoriel sur les formes, etc., n'hésitez pas, si vous avez des idées de tutoriels sur Microsoft Word, n'hésitez pas à les proposer aussi. Dans le prochain épisode, nous verrons comment faire du texte en colonne, c'est-à-dire le mettre en forme pour que notre texte, au lieu de tenir sur une colonne, vous voyez là notre texte tient sur une colonne, là voilà, ça il tient sur une colonne, et bien on va voir pour que cette unique colonne soit scindée en plusieurs parties. Voilà, ça pour le coup, c'est un vrai élément de mise en forme, et ça sera vraiment utile. Quant à moi, eh bien écoutez, je vais vous dire à bientôt pour un prochain tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la clochette, la fée clochette, et puis portez-vous bien, à très bientôt. Je vais aller me purifier avec mon humidificateur que j'ai acheté l'autre jour. Voilà, ça va me faire du bien. À bientôt, au revoir.